bienvenue à Hillsong Kids en ligne. On va passer un super service ensemble. Et pour commencer, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles vite voir toutes les personnes qui sont dans ta maison, à côté de toi, et que tu leur dises un encouragement. Tu vas lui dire par exemple, oh, maman, tu es la meilleure maman du monde. Ou tu vas dire à ta soeur, oh, j'aime tellement jouer avec toi. Voilà, vous allez faire ce que vous voulez. On a 30 secondes pour ça. C'est parti! C'était cool ça! Est-ce que ça fait du bien de donner des encouragements aux autres? Moi j'aime tellement de pouvoir dire des mots de vie, des paroles de vie et d'encouragement pour les autres, ça fait toujours du bien. Donc aujourd'hui, on va commencer pour regarder la méga parole. Vous connaissez la méga parole? En fait, la méga parole, on fait chaque 3 semaines à peu près. Et l'idée, c'est que vous puissiez mémoriser ces versets. Alors, je vous laisse regarder ensemble avec vos parents pour mémoriser. Allez! Jean chapitre 1 verset 14. La parole se fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1 verset 14. Hey les amis, on va passer un moment que j'aime énormément et c'est le moment de prière. C'est le moment de remercier Dieu et de demander de l'aide à Dieu. Et vous savez, Dieu nous entend. Il est toujours attentif à ce qu'on a besoin. Et vous pouvez aller avec vos parents dans l'application Hillsong Kids pour nous donner vos sujets de remerciement et de prières. Et comme ça, on va tous prier pendant le service. Si tu as aussi un sujet de prière dans ton cœur, mais que tu ne l'as pas dit, c'est pas grave. Ça, c'est le moment où tu peux demander de l'aide à Dieu. Ok? Donc aujourd'hui, on va prier pour l'école. On va prier pour la famille et on va prier pour les amis. Ok? C'est parti? Merci Seigneur. Merci Seigneur que tu es avec chaque enfant à l'école. Merci parce que tu les protèges. Merci parce que tu les aides et tu les guides. Merci pour tous les amis qu'ils sont en train de rencontrer à l'école, Seigneur. Merci que tu crées de belles amitiés. Et merci, Seigneur, que tu donnes de l'amour, de la patience et de la joie à chaque parent. Dans le nom de Jésus, Amen. Super, les amis. On va passer un moment super spécial. Et c'est le moment de la louange. Et vous savez, la louange, c'est le moment où on parle à Dieu, on chante à Dieu, on lui montre toute notre reconnaissance. Donc vous pouvez ouvrir votre cœur et ouvrir votre bouche, vous lever, vous étirer et louer le Seigneur. C'est parti!
appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Je crois en celui appelé Sauveur. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais. Je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi.
suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Génial les amis. Maintenant, vous savez ce qui se passe maintenant. On va aller écouter un message. Le Seigneur a quelque chose à nous dire aujourd'hui, à toi et à moi. Donc on va s'installer confortablement, on va faire silence, on va ouvrir grand notre oreille et grand notre cœur et on va recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous. On se voit après cela. Bonjour Hillsong Kids, je suis heureuse de t'apporter le message ce matin. Merci Tatiana pour cette opportunité de parler à Hillsong Kids, c'est absolument génial. Ce mois de septembre, on va quand même assez profond dans la parole. On a appris que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. On a aussi appris que Jésus nous aidait à faire des choix. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi comment Jésus comprend mon monde, comprend ton monde, comment Jésus comprend notre monde. On va prier ensemble. Jésus, Seigneur Jésus, aide-nous s'il te plaît, aujourd'hui à bien entendre ce que tu veux nous dire. Prépare nos cœurs et aide-moi aussi à apporter le message que tu veux faire passer aux enfants. Sois le bienvenu Seigneur Jésus, on t'aime très fort. Amen. Tu es prêt? Prends ta parole, prends la Bible avec moi et on va la feuilleter. On va chercher comment s'est déroulée la vie de Jésus, comment il était quand il était sur terre. Est-ce qu'il avait des émotions? Est-ce qu'il était un homme glacial? Est-ce qu'il était un homme rempli d'amour? Viens avec moi, on va voir déjà dans... On va commencer par le chapitre, par le verset le plus court de la Bible, qui nous parle en quelque part du cœur de Dieu, qui nous dit, dans Jean 11:35, Jésus pleura. Jésus s'est approché de ses amis et Jésus pleura. On peut voir aussi que Jésus a été rempli de colère, qu'il a eu un regard de colère, qu'il a eu un cœur rempli de peine. Tu peux voir cette histoire dans Marc 3, au verset 5. Tu lis avec moi? Alors il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, et il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit, et sa main fut guérie. C'est quand les chefs religieux voulaient piéger Jésus à propos du Shabbat. Jésus a eu un regard de colère envers eux. Donc Jésus a été rempli de colère aussi, dans d'autres histoires. On peut voir que Jésus était rempli de compassion. Dans Marc au chapitre 8 et au verset 2, tu trouveras, lis avec moi, « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » C'est extraordinaire comment Jésus n'a pas voulu renvoyer cette foule, mais il a voulu la garder avec lui jusqu'à ce qu'ils soient en forme et remplis pour pouvoir faire le trajet du retour. Jésus était rempli de compassion. On peut voir aussi une autre histoire de Jésus, quand Jésus nous parle de la joie, au chapitre 15 et au verset 11. Tu lis avec moi? Je vous ai dit cela afin que... C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.
La joie de Jésus était complète et il nous propose cette joie complète. C'est génial. Jésus connaissait les émotions que nous pouvons vivre aujourd'hui. Jésus comprend mon monde. C'est extraordinaire de savoir ça, c'est un acquis. Nous devons prendre connaissance de ça aujourd'hui. Un jour que Jésus enseignait, il apprit que l'un de ses meilleurs amis, Lazare, était très malade. Jésus dit que cette maladie n'était pas mortelle, qu'elle honorerait Dieu et montrerait sa gloire. Jésus se rendit avec ses disciples à Béthanie. Lorsqu'il arriva là-bas, Lazare était déjà mort et il avait été enterré pendant 4 jours. Sa famille et ses amis étaient réunis, pleurant et pleurant. Marthe dit à Jésus: « Oh Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit: « Ton frère va ressusciter. Tu n'as pas à attendre la fin. Je le suis en ce moment même, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Marthe, croyant tout ce que Jésus lui disait, est entrée chez sa sœur. « Jésus est ici et il te demande. » Marie a sauté et s'est précipitée vers lui. Elle est tombée aux pieds de Jésus en sanglotant. Lorsque Jésus la vit pleurer et que les gens qui l'accompagnaient étaient remplis de tristesse, une colère profonde s'empara de lui et il dit: « Où as-tu mis Lazare ?» Sur la tombe de son ami, Jésus pleura. Lazare, quelqu'un qu'il aimait tant, avait disparu. Ses amis Marie et Marthe étaient tristes et Jésus ressentit leur profonde douleur. C'était trop tard. Ou peut-être pas. Le tombeau était une simple grotte sur le flanc d'une colline, avec une dalle de pierre appuyée contre elle. Et Jésus dit: « Vas-y, éloigne-toi de la pierre. » Il a levé les yeux au ciel et a prié Dieu à haute voix pour que tout le monde puisse l'entendre. « Lazare, sors de là !» Et aussitôt, Lazare, qui était mort et enterré, est sorti du tombeau. L'ami de Jésus revint à lui, passant de la colère et de la profonde tristesse à une grande joie et un grand bonheur. Jésus a parcouru la terre, il a ressenti les mêmes émotions que nous. Il comprend ce que nous ressentons, peu importe ce que nous vivons, les bons et les mauvais moments. Jésus ne comprend pas qu'une seule partie de moi. Jésus comprend tout mon monde. Est-ce que, tout comme moi, quand tu regardes ton téléphone et que tu surfes sur les réseaux sociaux, tu peux voir les points forts des gens, tu peux voir les choses qu'ils ont eu envie de partager, des moments de joie, de bonheur. On voit rarement des moments de tristesse où les gens sont en train de pleurer parce qu'ils sont très très tristes. C'est pas quelque chose qu'on partage ça quand on se prend en photo pour partager sur Instagram ou sur Snapchat. Non, on partage un moment fort. Alors tu sais, dans la vie de Jésus, c'était la même chose. Dans la vie de Jésus, dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les disciples qui étaient avec Jésus, tu peux voir dans les histoires de la Bible que ce sont des histoires, des moments forts qu'on a partagés avec nous. On a partagé l'histoire des pains et des poissons, l'histoire du Shabbat, l'histoire de la résurrection de Lazare, toutes ces histoires qui sont des points forts. Mais tout au long de la vie de Jésus, quand il était sur terre avec ses disciples, il a aussi traversé des moments difficiles. Quand il a dû aller être sur la montagne avant de se faire crucifier, c'était un moment très faible. Et il a quand même été là présent à côté de ses disciples. Jésus comprend mon monde. Tu peux trouver, viens avec moi dans Hébreux au chapitre 4, versets 15 et 16, ce passage qui nous dit: « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Jésus a été tenté, mais il n'a jamais commis de péché. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous approcher. C'est écrit: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » C'est merveilleux de savoir que Jésus, dans nos moments forts ou nos moments faibles, est toujours avec nous. Nous pouvons toujours nous approcher de lui avec foi et avec espérance, quelles que soient les situations. Le verset le plus court de la Bible comporte 2 mots. Jésus pleura. C'est lorsque Jésus s'est rendu de voir Marthe et Marie, ses amis, et qu'on lui a appris que Lazare était mort. Il a vu la foule remplie de tristesse et de désespoir. Jésus est arrivé et il a pleuré. Jésus pleura. Ces mots me rappellent
que Jésus comprend mon monde. Il a été rempli de tristesse à un moment. Il a été rempli de compassion. Il a eu envie de nous aider. Il a eu envie de faire des choses. Et tout au long de sa vie, nous pouvons voir que dans chaque situation, il est intervenu. Il a fait quelque chose. Et les personnes se sont tournées vers lui. Et là, il a pu agir. Il a pu apporter une transformation dans la situation de la personne. Dans chaque situation, Jésus me comprend. Quand je m'en vais à l'école le matin et que je cours parce que mon cartable n'est pas prêt, j'ai oublié de mettre une chaussette, j'ai mis ma culotte à l'envers et que je cours pour aller à l'école, Jésus me comprend. Jésus est toujours là et il peut m'aider dans ces situations à garder mon calme et à m'approcher de lui. Et quelles que soient les situations dans lesquelles je suis, Jésus est là. Et il attend que je me tourne vers lui, que je tourne mes pensées vers lui en disant « Ah, je suis pressée, mince, mince, mince ». Mais Jésus est là. Et il t'attend ce matin. Il attend que tu te tournes vers lui et il attend que tu lui parles et que tu lui donnes tous tes soucis, tous tes problèmes. Et quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, que tu sois en train de courir, en train de jouer avec tes copains, en train de dormir, en train de manger, Jésus attend que tu te tournes vers lui. Tourne-toi vers Jésus ce matin. Il connaît ta situation. La troisième chose que j'aimerais partager avec toi ce matin, c'est que Jésus est un ami cher. Un ami cher. Il a créé une amitié forte entre ses amis Marthe, Marie et Lazare. Tu te souviens déjà de cette histoire quand il est arrivé chez Marthe et Marie, que Marie était au pied de Jésus pendant que Marthe s'agitait partout, elle courait, elle avait beaucoup de choses à faire pour préparer la maison, elle était en panique et Marie était au pied de Jésus. Elle avait compris que c'était Jésus qui donnait la paix. Elle n'avait pas envie de courir, elle avait envie de rester à côté de Jésus. Et Marthe était en colère en voyant ça. Mais Jésus a repris Marthe et lui a dit « Mais regarde, Marie est à côté de moi, elle a compris quelque chose. » Regarde aussi quand Jésus s'est approché, quand il a su que Lazare était mort, il a attendu 4 jours avant d'arriver. Il est arrivé et il savait ce qui allait se passer. Et autour de lui, le monde s'effondrait. Tout le monde était triste. Personne ne comprenait pourquoi Jésus n'arrivait pas plus vite, pourquoi il ne venait pas en courant, pourquoi on n'avait pas inventé l'avion avant, pourquoi Jésus prenait son temps dans cette situation. C'était pas possible. Les gens ne comprenaient pas. Mais Jésus est un ami fidèle et il savait qu'il allait aller visiter Marthe et Marie. Il savait qu'il allait aller voir Lazare. Mais quand il est arrivé, regarde, le monde était désemparé, désespéré. Le monde s'écroulait. Et on ne comprenait pas ce que Jésus faisait. Et Jésus est arrivé, il a été rempli de compassion, il a pleuré. Et ensuite, il a opéré ce merveilleux miracle de la résurrection de Lazare. C'est merveilleux de voir comment Jésus est intervenu dans cette situation. Il a été rempli de compassion, il a pleuré et ensuite il a opéré son miracle dans la vie de la famille. T'imagines un peu Marthe et Marie qui voient leur frère ressusciter. Mais merci Seigneur, il emmène toujours, il ferait un chemin nouveau là où on voit juste un mur et la mort et la tristesse. C'est merveilleux que le Seigneur nous aide à être remplis de sa joie chaque jour. Jésus avait un lien d'amitié très fort avec Marthe et Marie. Et aujourd'hui, dans notre monde, c'est quelque chose dont on doit prendre soin. Les amitiés, les relations qu'on a autour de nous, c'est quelque chose c'est un cadeau du Seigneur, un cadeau de Dieu. Et on doit prendre soin de ça. On doit être fermement ancré dans les relations que le Seigneur nous donne. Parce qu'on sait que Jésus est toujours avec nous et la relation qu'il nous offre de vivre, c'est une relation qui est forte et qui est ancrée et enracinée. Et pour ça, chaque jour, il nous a donné sa parole sur terre pour nous aider à chaque jour avancer avec lui. Et dans des moments où on est un peu défaillant peut-être, où on doute un petit peu de savoir si Jésus, est-ce qu'il a vraiment compris ce moment que je peux vivre, est-ce qu'il peut être sûr, est-ce qu'il peut savoir, est-ce qu'il peut savoir comment m'aider dans cette situation, c'est tellement difficile, c'est tellement horrible, oh non, il peut pas comprendre, non, soyons assurément convaincus que Jésus connaît notre monde. Et pour ça, soyons affermis par sa parole, lisons-la, ouvrons-la chaque jour et dans des moments où c'est difficile, ouvre ta parole et elle va te parler, elle va te révéler, elle va t'apprendre des choses. Et si tu ne connais pas Jésus encore, si tu n'as jamais eu cette opportunité et cette occasion d'aller chercher dans sa parole et de t'approcher de lui, d'avoir une relation avec lui, une relation d'intimité, une relation d'amitié, alors je voudrais t'offrir cette opportunité. Tu peux ouvrir ton cœur à Jésus.
ça veut pas dire découper ton cœur. Ça veut dire que tu tournes ton esprit vers Dieu et tu dis « Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens vivre dans ma vie. Je veux comprendre la vie avec toi et je veux que tu sois mon roi et mon Seigneur. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai pu faire qui m'ont séparé de toi, qui m'ont empêché de voir que tu étais tous les jours avec moi. Aide-moi à marcher avec toi tous les jours de ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, Amen. » Et alors si tu répètes cette prière, si de tout ton cœur tu t'approches de Dieu, alors tu vas voir une transformation. Tu invites Jésus avec toi et ta vie va changer. Et je veux t'encourager, c'est un moment super. N'oublie pas que Jésus comprend ton monde. Il est avec toi dans toutes les situations et il est un ami cher. Tu peux t'appuyer sur Jésus, c'est ton challenge de la semaine. Bye bye. Les amis, c'est merveilleux! Je suis tellement contente pour toutes les personnes, tous les amis qui ont accepté Jésus dans son cœur, qui ont dit « Ouais, je veux que tu sois mon meilleur ami. » C'est vraiment la meilleure des décisions, les amis, et on est contente. Et tous ils sont kids et en train de fêter, et on fête aussi au ciel, parce que tu as dit oui et que tu as ouvert ton cœur à Jésus. Si tu veux partager cette nouvelle avec nous, tu peux aller avec tes parents dans l'application Hillsong Kids. Et tes parents, ils pourront noter et on va t'envoyer une petite surprise pour marquer ces moments. Dans l'application Hillsong Kids, il y a aussi des feuilles d'activité et des coloriages que tu pourras télécharger avec tes parents et commencer à faire maintenant. Ça va t'aider à continuer à apprendre sur le message qu'on a eu aujourd'hui. J'ai juste envie de te dire, on t'aime et on a tellement hâte de te retrouver dimanche prochain pour cette service en ligne. Au revoir les amis! Hello! Annyeong! Salam! Hello. Hello. Annyeong. Annyeong. Salam. Salam. Début. D'abord. Début. D'abord. D'abord. Oh, yes. Ooh.
Hello.